Coucou tout le monde, les Iliens, les Terriens, les Mériens. Spéciale dédicace aujourd'hui, d'abord parce que c'est le 1er mai, donc c'est la fête du travail, confiné ou pas, et donc une vue un petit peu plus dégagée. Spéciale dédicace aussi parce que les questions d'une certaine Christelle qui se reconnaîtra m'incitent à faire cette vidéo pour parler de la compassion, en fait. Parce que la question de la compassion, est-ce que dans la compassion, il n'y a pas un peu de mépris, etc. Est-ce que finalement, il ne faut pas se contenter de l'empathie qu'est-ce que c'est tout ça, en fait? Et en fait, je veux en parler parce que ça me touche énormément. Parce que il y a 25 ans, il y a plus de 25 ans, je vivais dans une région où il y avait beaucoup de bouddhisme, c'est la Dordogne, et j'ai été à des enseignements sur le bouddhisme. Il y a deux choses qui étaient vraiment un problème pour moi. C'est la notion de détachement, qui est assez importante chez les bouddhistes, et la notion de compassion. Pourquoi? Parce que moi j'étais quelqu'un qui voulait vraiment les choses, etc. Et pour moi, détachement, ça voulait dire quelque part abandon et indifférence. Le détachement, ce n'est ni l'abandon, ni l'indifférence. C'est-à-dire que mon intention est totale, mon engagement et donc mon action sont totales aussi, c'est-à-dire que dans le sens où je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Et en même temps, si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais, je ne suis pas complètement effondré, je ne suis pas détaché, je suis détaché par ce qui advient. Et c'est quand j'ai compris ça que le travail sur le détachement a commencé à se faire. Le travail sur le détachement qui est une espèce d'annapurna qui dure depuis 25 ans et qui continue. Mais en tout cas, on ne peut pas travailler sur quelque chose tant qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas l'intention de le faire, parce qu'on se dit que c'est intéressant de le faire. Bien. Et ben, je crois que la compassion, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est l'autre notion qui me gênait. Je trouvais que dans la compassion, il y avait une forme de condescendance, il y avait une forme de tristesse exagérée, il y avait une forme de pitié. Et donc, effectivement, la condescendance, la pitié, etc., contiennent une forme de mépris, plus ou moins grande, plus ou moins avouée. La compassion, c'est pas ça. La compassion, c'est quand on voit de la souffrance chez l'autre, c'est le souhait qu'il soit libéré de cette souffrance. La compassion, c'est quand on voit de la souffrance chez l'autre, le souhait qu'il soit libéré de cette souffrance. Voilà. Donc c'est plus que de l'empathie, parce que l'empathie c'est la capacité qu'on a de se mettre à la place de l'autre à un moment, c'est-à-dire de comprendre ou de ressentir même ce qu'il ressent, sans pour autant en souffrir. Ce que je dis souvent à mes stagiaires quand on travaille ça, c'est l'empathie, c'est être capable de me mettre dans les chaussures de l'autre, mais sans prendre ses ampoules. Et c'est ça qui est difficile d'ailleurs à trouver. Mais donc l'empathie, c'est une capacité, c'est une compétence presque, qu'on a alors naturellement ou qu'on développe en fonction des caractères. La compassion, ça va un cran plus loin après, c'est-à-dire quand on a repéré de la souffrance chez l'autre, c'est le souhait que cette personne se libère complètement de la souffrance. C'est pour ça d'ailleurs que la compassion est une des 4 qualités illimitées chez les bouddhistes, c'est-à-dire il y a 4 qualités illimitées qui sont l'amour, la joie, l'équanimité. L'équanimité, c'est-à-dire l'égalité d'âme, l'égalité de comportement, sans aversion excessive pour quelqu'un ou quelque chose, sans attachement non plus. On revient sur l'attachement. Et la compassion. La compassion, c'est-à-dire le souhait que tous les êtres
puisse en fait se libérer de la souffrance pour vivre dans la félicité, dans le bonheur, pour pouvoir vivre le bonheur. En fait, on peut considérer la souffrance en ça comme tout ce qui nous empêche de vivre le bonheur. Alors chez les bouddhistes, si on fait un petit passage historique et culturel là-dedans, c'est en fait, ça part des 4 nobles vérités, ils appellent ça comme ça, découvertes en fait par Bouddha, alias Siddhartha, c'est-à-dire ce qui tourne autour de la souffrance. Alors il faut pas, c'est pour ça d'ailleurs que des fois le bouddhisme paraît comme quelque chose d'un peu négatif, mais la première vérité, c'est la vérité de la souffrance, c'est-à-dire la souffrance existe. La souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique, mentale, etc. Elle existe. Voilà. La deuxième noble vérité, c'est l'origine de la souffrance. Qu'est-ce qui fait que l'on souffre? C'est-à-dire, en gros, là encore, l'attachement, l'ego, etc. Et l'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance notamment d'un fondement même de la vie qui est l'impermanence. Quand j'aime quelque chose, je m'y attache, et comme la vie est impermanente, à un moment je ne l'ai plus, cette chose, et du coup je souffre. Alors, en gros, c'est ça le schéma. D'où l'intérêt d'aimer ce qu'on fait, sans être attaché à ce que l'on a. Et puis donc, la troisième vérité qui est très importante, c'est là que ça devient positif, c'est la vérité de la cessation possible de la souffrance, la vérité de la libération possible de la souffrance. Et puis la quatrième vérité, c'est la vérité du chemin de la souffrance, c'est-à-dire quoi faire pour se libérer. En gros, c'est à la fois comprendre, c'est-à-dire suivre des enseignements, réfléchir, remettre en question tous les enseignements et réfléchir pour se faire sa propre idée. Et puis ensuite, ma foi, pratiquer par la méditation et pratiquer par l'application des bons comportements. C'est après ce qu'on va appeler les 6 vertus essentielles, qui sont la générosité, la conduite éthique, la patience, la persévérance. La persévérance, on appelle ça l'énergie enthousiaste. La méditation et la sagesse. Voilà en gros. Alors pour comprendre cette découverte de la souffrance, je retrouve dans l'histoire en fait de Bouddha, de Siddhartha, si vous ne l'avez jamais entendu. En gros, Siddhartha était un prince qu'on avait voulu absolument protéger de tout, justement de toute souffrance. Et donc, il n'avait absolument pas connaissance de ce qui pouvait faire souffrance. Et un jour, il a voulu sortir de la ville dans laquelle il était enfermé comme dans un cocon. Et il y avait donc 4 points cardinaux, 4 sorties de la ville. Et en fait, à chacun de ces points, il a découvert quelque chose qui était de la souffrance. Il a découvert quelqu'un qui était malade, il a découvert la maladie et donc la souffrance par la maladie, il a découvert la pauvreté qu'il ne connaissait pas, il a découvert la vieillesse et il a découvert la mort. Du coup, il s'est enfui, il est parti, il a voulu être totalement ascète, il a failli mourir de cet ascétisme. Et il s'est dit que ni l'opulence du début avec l'ignorance, donc, ni l'ascétisme n'étaient des bonnes options au final, et que la bonne option, c'était la voie du milieu, le juste milieu. Tout ça pour dire que la compassion, donc, c'est quand on voit de la souffrance, c'est le souhait que la personne se libère de la souffrance. Et donc, il n'y a absolument aucun mépris. Il n'y a aucune pitié. En fait, on est à égalité avec la personne, simplement on souhaite pour elle, avec compassion, qu'elle se libère de la souffrance. J'ai envie de dire namasté pour finir. Tiens, regardez les beaux oiseaux derrière, les pélicans qui nous disent au revoir, prenez soin de vous, et à plus.